Bon, je suis allée à Marseille et c'était super sympa. Alors, je vous propose de m'accompagner dans cette petite vidéo, faire un tour de Marseille, ses beaux quartiers, ses jolies plages, son atmosphère ensoleillée et je pense que ça peut vous plaire. Donc, c'est parti, allons-y. Tout d'abord, je restais bien tranquillement dans un Airbnb très sympathique, avec une piscine assez petite mais très agréable, tout ce qu'il faut pour se faire plaisir, bronzer le matin, boire un peu son thé au soleil et rencontrer des petits animaux sympathiques. Ce chat par exemple, il était super ce chat, on est devenus très copains. Et puis, tous les jours, après avoir salué le chat, pris un petit déjeuner, c'est parti, on part visiter la ville, le Vieux-Port et prendre un bon bain de soleil à nouveau. Au Vieux-Port, je ne peux m'empêcher d'admirer les beaux bateaux, les trois-mâts, les anciens bateaux, les bateaux qui sont en rénovation, les voiliers et autres petits bateaux divers et variés, dont je ne connais pas forcément le nom. Je ne suis pas très calée en bateau, il faut dire. Après avoir traversé tout le Vieux-Port, m'être acheté une bague au passage, nous nous sommes dirigés vers le Mucem pour aller voir une exposition avec un titre assez sympa. Pharaon, superstar. On fait un petit tour du Mucem, on observe les alentours. C'est un beau bâtiment, le Fort Saint-Jean, qui peut nous amener à voir quelques petites expositions liées au Mucem. Et puis, il s'agit ensuite de traverser la passerelle et d'aller jusqu'au bâtiment actuel, que l'on appelle plus souvent le Mucem, pourtant le Fort Saint-Jean peut en faire partie également. Allons-y, rentrons dans ce gros bâtiment tout noir pour observer une belle exposition avec des données diverses et variées. Il s'agit de savoir ou de comprendre pourquoi certains pharaons sont devenus des stars et d'autres pas. Il s'agit de lever le voile sur cette pseudo-injustice et d'entrer dans cette exposition dans laquelle finalement nous nous retrouvons un peu comme dans une salle du département d'Égypte ancienne dans un grand musée français. On oublie presque que l'on est venu pour voir une exposition sur l'égyptomanie. Et on se retrouve avec plaisir dans cette exposition avec des statuettes plus ou moins grandes, des pharaons qui nous lorgnent d'un coin de l'œil. Et au détour d'un couloir, tout d'un coup, un tableau bucolique du 19e avec quelques couleurs pastel qui nous surprend. Puis on évolue petit à petit dans le temps. On comprend donc comment, depuis les Grecs jusqu'à la pop culture contemporaine, l'Égypte est devenue une espèce de réservoir de petites choses bibelots par-ci par-là, à représenter, à présenter, utiliser et réutiliser. C'est une exposition qui, finalement, ne m'a pas tant plu. J'ai trouvé qu'elle était peut-être un peu trop éparpillée, peut-être pas assez claire pour un visiteur non aguerri. Mais je me suis tout de même bien amusée. Et j'ai été bien contente de retrouver enfin la lumière du soleil en sortant de la salle d'exposition. Bon, cette fois-ci, on prend le bateau. C'est parti, on va à la plage. Et pour ce faire, on traverse un petit peu la mer pour prendre quelques embruns sur le visage et continuer à bronzer en bonne et due forme. L'eau est plutôt belle, même si
Le port est assez pollué et je ne préférerais pas aller m'y baigner. Mais nous ne faisons qu'y passer. Nous participons finalement à la pollution du port, donc bon, je ne pourrais pas non plus dire que j'en suis fière, mais j'étais bien contente de pouvoir prendre le bateau, et non pas le bus, pour aller jusqu'à l'endroit où nous allions ensuite nous baigner et profiter du beau temps et du calme de la mer. Sur le bateau, c'est toujours amusant d'entendre les conversations des uns et des autres, et puis d'un seul coup, on n'entend plus rien, une grosse rafale de vent, une vague qui fait un peu trop de bruit. Et on se reconcentre sur le bruit de la mer. C'est agréable, ça nous berce. J'ai hésité à faire une petite sieste, mais je me suis dit que ça n'était pas forcément la meilleure idée si je voulais arriver à la plage, prête à aller me baigner et batifoler dans les vagues. Le soleil se couche sur une journée bien chargée. Je me suis bien amusée et j'espère que demain, j'aurai encore beaucoup de choses à faire et à découvrir. Et je ne me suis pas trompée. Me voici prête à monter les escaliers qui me mèneront dans le quartier du panier. Je grimpe, encore quelques escaliers et nous y serons presque. Ah voilà, ça y est, on y est. Les petites ruelles colorées, les restaurants petits mais mignons qui ouvrent leurs portes, les quelques boutiques. Bien sûr, il y a des gens qui habitent actuellement dans ce quartier. Les façades sont plus ou moins vides. C'est un quartier tout de même assez gentrifié. Le coût de la vie y est plutôt élevé. Et nous traversons le panier pour aller vers le musée de la vieille charité. Encore une exposition, vous me direz. Mais je ne peux m'en empêcher, j'adore les expositions, les musées. Nous allons donc explorer l'exposition très construite et très chargée. Il s'agit de objets migrateurs, trésors sous influence. Nous rentrons dans le bâtiment principal, sous la coupole de la chapelle, et nous commençons le tour de cette belle exposition. Le musée de Marseille entend revenir sur quelques trajets exemplaires et dédiaboliser l'idée de migration et montrer comment les objets migrateurs, sont source d'enrichissement culturel et comment est-ce qu'ils ont servi à constituer la civilisation que nous disons comme étant neutre et à la diffuser et à la faire évoluer. J'ai trouvé ce moment et cet endroit très intéressant. J'aurais bien aimé peut-être passer un petit peu plus de temps à explorer cette exposition assez insolite. Mais bon, la mer appelle et on ne peut pas refuser l'appel de la mer. C'était de belles journées, très productives, je dirais même. Et nous passons maintenant à une partie peut-être un petit peu plus habituelle de ce que j'aime faire.
Oui, ça y est, c'est cela. Nous y sommes. Les friperies, les boutiques de seconde main. Emmaüs, friperie, quoi d'autre donc? Où suis-je donc allée? Je crois que c'était Emmaüs et friperie uniquement. Nous sommes là dans un Emmaüs. Plutôt cher à mon sens, mais avec beaucoup de petits produits et beaucoup de petites trouvailles insolites et sympathiques. Je suis également allée faire un tour dans des petites galeries boutiques, dont une qui était une galerie d'art avec en son fond, tout au fond, une sympathique friperie qui finalement s'apparente peut-être plus à un magasin pseudo-vintage où les choses sont très belles mais beaucoup trop chères à mon goût. Je suis ensuite allée dans un magasin assez bien agencé, très Gen Z, qui m'a beaucoup plu, mais pareil, des prix trop élevés. En extérieur, un antiquaire, et puis d'autres boutiques, avec de charmantes façades et d'invitantes couleurs. J'ai exploré, j'ai trouvé de jolies petites choses. Je n'ai bien sûr rien acheté. Mais bon, on n'est pas obligé d'acheter. Regardez aussi, ça fait partie de ce qui m'intéresse dans le chinage. Eh bien, pour finir la journée, mangeons, dégustons et enfin rentrons. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai passé un bon petit moment à Marseille et je voulais vous le partager. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me retrouver à 10h dimanche prochain. Enfin, si je n'ai pas trop procrastiné et que j'ai bien entendu fait mon travail jusqu'au bout, alors oui, ce sera à 10h dimanche prochain.